Bienvenue sur Souvenirs d'enfance. Si notre histoire te plaît, tu trouveras dans la description des liens vers des DVD, des Blu-ray, des BD, des livres et tout autre goodies en rapport avec cette histoire. Tu as également la possibilité de nous laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Nous te souhaitons une agréable écoute. Bonjour. Vous allez entendre l'histoire des 3 petits cochons. Vous saurez que le moment de tourner la page de votre livre est venu lorsque vous entendrez tinter cette petite clochette. C'est bien compris ? Alors, commençons. Il était une fois 3 petits cochons roses et dodus à la queue en tire-bouchon. Ils s'appelaient Nif-Nif, Nouf-Nouf et Naf-Naf. Nif-Nif était le plus gai, Nouf-Nouf le plus farceur et le plus rêveur. L'un comme l'autre ne pensait qu'à jouer, à rire ou à faire des bêtises. Toujours de bonne humeur, ils ne prenaient rien au sérieux, surtout pas le travail. Malgré les recommandations de leur maman, ces deux-là croyaient que la vie n'est faite que pour s'amuser. Naf-Naf, lui, n'était pas du tout de cet avis. Ce petit cochon, réfléchi, sérieux et travailleur, ne perdait jamais son temps à rêver ou s'amuser. Il reprochait à ses frères leur paresse et leur insouciance. Alors parfois, les 3 petits cochons se disputaient. Heureusement, cela ne durait pas longtemps, car tous 3 étaient musiciens et s'entendaient à merveille pour jouer de la musique. Leur discussion se terminait par un concert. Nif-Nif jouait très bien de la flûte, Nouf-Nouf était violoniste. Quant à Naf-Naf, il jouait du piano. Un beau jour, tous 3 décidèrent qu'ils étaient assez grands maintenant pour construire chacun leur maison. Bonne idée! J'en ai pas pour longtemps, moi! Je vous inviterai bientôt sous mon toit. Le plus joyeux des 3 petits cochons s'élança à travers champs, bien décidé à s'y mettre aussitôt. Il sautillait tout en soufflant dans sa flûte un air de son invention. Facile et vite fait, vite, vite, vite. Je la bâtis tout de suite, vite, vite, vite. Mais cette musique lui donnait plutôt envie de gambader que de travailler. Nif-Nif n'avait pas envie de se fatiguer. C'est alors qu'il rencontra un fermier qui transportait un chargement de bottes de paille. Pardon, monsieur, pourriez-vous me donner quelques bottes de paille pour construire ma maison ? Bien sûr, répondit le fermier en déposant plusieurs bottes de paille sur le bord du chemin, si cela peut te rendre service. Tout content, Nif-Nif le remercia, dansa de joie encore un petit moment, puis se dit « Parfait ! J'ai ce qu'il faut pour me construire une jolie petite maison de paille au milieu des fleurs. » Le petit cochon sans souci planta quelques piquets dans la terre, ramassa de grandes brassées de paille pour les murs et le toit. Tout content, il chantait en bâtissant son logis. Facile et vite fait, ma maison me plaît. Elle sera déjà finie cet après-midi. Facile et vite fait, ma maison me plaît. Elle sera déjà finie cet après-midi. Nouf-Nouf, le plus rêveur des 3, commença par jouer un petit air de violon pour se mettre en train. C'est alors qu'il vit passer un bûcheron qui transportait un chargement de bois. Pardon, monsieur. Pourriez-vous me donner quelques fagots pour construire ma maison ? Volontiers, lui répondit l'homme en déposant plusieurs fagots au bord du chemin. Si cela peut te rendre service. Tout content, Nouf-Nouf le remercia, posa son violon et se dit « Parfait. J'ai ce qu'il faut pour me construire une maison de bois. Elle sera facile à bâtir et j'y vivrai bien tranquille en invitant mes frères à jouer de la musique. » Nouf-Nouf commença à édifier les murs et le toit de sa maison. De temps en temps, il s'arrêtait pour jouer un petit air de violon en contemplant son futur logis.
Dès que ce fut fini, Nouf-Nouf, fier et satisfait, posa ses outils, joua quelques notes pour appeler Nif-Nif et lui montrer son œuvre. Nif-Nif arriva aussitôt avec sa flûte. Les deux petits cochons Rose et Dodu, ravis d'avoir déjà terminé leur maison, improvisèrent ensemble une ronde joyeuse, puis coururent voir où en était Naf-Naf. À leur grand étonnement, la maison de Naf-Naf était loin d'être finie. Leur frère, la truelle à la main, était en plein travail. Les deux coquins se moquèrent de lui. Comment, cher Naf-Naf? Tu n'as pas encore terminé ta maison? Mais que fais-tu donc? Toi qui nous traites de paresseux, tu n'avances pas vite. Vous ne voyez donc pas que j'élève de gros murs en briques? J'aurai une maison solide. Moi, j'ai déjà fini la mienne. Elle est toute en paille, jolie comme tout. Et la mienne est en bois. J'y dors ce soir. Allons, viens t'amuser avec nous pour fêter la construction de nos belles maisons, cher frère. Petit cochon sans cervelle, avez-vous pensé au vent, à l'orage, à la pluie, au gel? Nos maisons résisteront au mauvais temps. Et avez-vous songé au loup? Au grand méchant loup qui rôde à la recherche de petits cochons roses et dodus comme nous? Gare au loup! Tu as peur du loup? S'écrièrent Nif-Nif et Nouf-Nouf en riant comme des fous, et ils entonnèrent leur refrain préféré. Y a pas de grand méchant loup, y a pas de loup, pas de loup. Toute la forêt est à nous, oui la forêt est à nous rien qu'à nous, you! Rira bien qui rira le dernier! Leur cria Naf-Naf, mais Nif-Nif et Nouf-Nouf ne l'entendirent même pas. Tenant leur instrument de musique comme une mitraillette, Nif-Nif et Nouf-Nouf chantaient à tue-tête en s'éloignant. Tac tac tac, méchant loup, nous t'aurons. Tac tac tac, méchant loup, nous te tuerons. Tac tac tac, méchant loup, nous t'aurons. Tac tac tac, méchant loup, nous te tuerons. Or, le grand méchant loup n'était pas loin. Caché dans la forêt, il approchait à grands pas. Soudain, les petits cochons, sans souci, tombèrent nez à nez avec lui. L'animal féroce les regardait, la gueule entr'ouverte, montrant ses crocs pointus comme des poignards. Il allait les dévorer tout cru. Au secours, au secours! Crièrent les petits cochons épouvantés sans plus penser à la musique ni aux chansons. Mais personne ne les entendit. Ils détalèrent sans oser regarder derrière eux, sentant le souffle du loup qui se rapprochait. Quand ils se séparèrent pour aller se réfugier chacun dans sa maison, le grand méchant loup hésita un instant, se demandant lequel des deux serait le meilleur à croquer pour commencer. Lorsqu'il se décida à suivre la piste de Nif-Nif, le petit cochon avait filé et s'était engouffré dans sa maison de paille, au milieu des fleurs, se croyant bien à l'abri. Mais le loup fut bientôt là, et il cria avec fureur. « Ouvre-moi, ou je souffle sur ta maison !» Non! répondit Nif-Nif tout tremblant. « Attention, je vais souffler !» Le toit s'envola, les murs s'effondrèrent. Mais Nif-Nif courait déjà toute patte vers la maison de Nouf-Nouf en criant « Au secours! Au loup! Au loup !» Il arriva juste à temps chez son frère et s'engouffra dans sa maison de bois. Affolés, les deux petits cochons claquèrent la porte au nez du loup et tirèrent le verrou. Clanc! Ouvrez-moi! Les petits cochons ne répondirent pas. Le loup regarda bien la maison et pensa. Cette maison est plus solide que l'autre. Oh, je suis fatigué d'avoir tant soufflé et tant couru. Je dois trouver une ruse pour les tromper
et les croquer tous les deux. Mais à voix haute, pour que Nif Nif et Nouf Nouf l'entendent bien, il dit... Je ne suis pas assez fort pour démolir cette maison de bois. Je vais donc rentrer chez moi. L'oreille collée à la porte, les deux petits cochons sautèrent de joie. Nif Nif prit sa flûte. Mon frère Nouf Nouf est plus malin que moi. Son logis a résisté à l'ennemi. Nous sommes plus forts que Grand Méchant Loup. Ensuite, les deux petits cochons sans cervelle et sans souci sautèrent, dansèrent et firent les fous pour célébrer la défaite du loup. Et ils criaient à tue-tête pour se moquer de la vilaine bête. Y a plus de Grand Méchant Loup. Y a plus de loup, plus de loup. Toute la forêt est à nous. Oui, la forêt est à nous. Y a plus de Grand Méchant Loup. Y a plus de loup, plus de loup. Toute la forêt est à nous. Oui, la forêt est à nous. À nous, rien qu'à nous. You! Puis Nouf Nouf, tout fier d'avoir construit sa maison si vite et si bien, improvisa en s'accompagnant au violon une petite chanson pour se moquer de leur frère Naf Naf. Moi je ne me fatigue pas. Moi j'ai une maison de bois. Ma maison résiste à tout. Elle résiste même au loup. Plutôt que de travailler, tu ferais mieux de t'amuser. Plutôt que de travailler, tu ferais mieux de t'amuser. Rire et puis chanter. Et là, ce ne fut pas Naf Naf qui l'entendit, mais Grand Méchant Loup qui avait préparé un tour à sa façon. Vêtu d'une peau de mouton bien blanche pour cacher sa noirceur, il attendait devant la porte, pelotonné dans une corbeille, et se mit à gémir d'une voix tremblotante. Je suis une pauvre brebis oubliée par ici. Ouvrez-moi, je vous en supplie. Nif Nif et Nouf Nouf regardèrent à travers la porte et reconnurent la queue du loup. Ils s'écrièrent « Nous ne t'ouvrirons pas! Tu es le loup !» Fou de rage, le loup bondit sur ses pattes et souffla de toutes ses forces sur la maison. Il souffla et ressouffla, furieux qu'elle lui résiste. Les deux petits cochons terrifiés se cramponnaient à la porte pour l'empêcher de s'ouvrir. Elle ne s'ouvrit pas, mais dans un nuage de poussière, la maison de bois s'effondra tout entière, sauf la porte. Mais déjà, Nif Nif et Nouf Nouf se sauvaient à toutes pattes en criant « Au secours, Naf Naf! Au secours! » Ah, comme leur frère avait bien fait de construire sa maison tout en briques. Les deux petits cochons filaient côte à côte. Grand Méchant Loup, la gueule ouverte, les touchait presque. Mais soudain, voyant un arbre sur leur chemin, Nif Nif et Nouf Nouf se séparèrent. Le loup qui les avait suivis, tête baissée, n'avait rien vu. Il fonça en plein dans l'arbre. Rugit-il de douleur et de fureur avant de repartir à la poursuite des deux petits cochons. Mais Nif Nif et Nouf Nouf avaient profité de cet instant pour s'échapper et atteindre sains et saufs la maison de Naf Naf. Vite, ils s'y engouffrèrent épouvantés, tremblants, le cœur battant. Sans un mot d'explication, ils filèrent se cacher sous le lit de leur frère. Naf Naf s'empressa de mettre la chaîne de sécurité à la porte, puis alla gronder les deux rescapés, tout honteux mais trop dodus, pour disparaître tout entier sous son lit. Petit cochon sans souci, c'est bien fait pour vous. Vous auriez mérité que Grand Loup vous avale tout cru. Au lieu de vous amuser et de vous moquer, il fallait vous construire de solides maisons de pierre comme celle de votre frère. Oui, tu as raison. La prochaine fois, nous t'écouterons. Promirent Nif Nif et Nouf Nouf, encore tout émus. Alors Naf Naf, pour bien leur montrer que désormais ils étaient à l'abri, se mit au piano, plaqua plusieurs accords et chanta avec entrain le refrain. Y a pas de grand méchant loup, ici pas de méchant loup. Cette maison est à nous, cette maison est à nous. Nif Nif et Nouf Nouf, rassurés, sortirent de leur cachette et l'accompagnèrent à la flûte et au violon. Ha ha, quel concert! Mais soudain, on frappa à la porte. Et une voix cria « Marchand de broche, broche à dents, broche à cheveux, qui en veut? Échantillon gratuit pour les amis !» Les musiciens arrêtèrent leur concert.
Naf-Naf entr'ouvrit la porte maintenue par la chaîne de sûreté et tendit la main pour recevoir une brosse. Que vit-il dépassant des gants du faux marchand? La fourrure noire de Grand Méchant Loup. Hop! Il saisit la brosse et bing! Frappa la vilaine patte d'un bon coup. Hey! Car à vous, petit cochon, je vais souffler, votre maison va s'envoler et je vais tous vous avaler. Le loup souffla. La maison tenait bon. Il souffla plus fort et ressouffla encore beaucoup plus fort. La maison de Naf-Naf restait absolument inébranlable. Grand Méchant Loup n'en pouvait plus de souffler. Il fit le tour de la maison de briques, cherchant un passage. Bon, je vais entrer par la cheminée pour les dévorer. Mais où est donc passé le loup? S'inquiéta le sage Naf-Naf qui avait ordonné le silence pour mieux entendre le loup. Alors les pas du Grand Méchant Loup résonnèrent sur le toit de la maison de briques. Naf-Naf le plus futé comprit aussitôt le danger. Il bondit vers la cheminée, arracha le couvercle de la marmite pleine d'eau qui chauffait sur le feu. Nif-Nif et Nouf-Nouf le regardaient, stupéfaits. Pendant ce temps, le loup qui s'était glissé dans la cheminée descendait le long du conduit sans se douter de ce qui l'attendait en bas. Loup! Le loup, le Grand Méchant Loup tout noir, plongea en hurlant dans la marmite d'eau bouillante. Il est entré dans la maison! Oui, mais regarde! Alors, comme catapulté par un ressort, le loup jaillit hors de la marmite, remonta dans la cheminée, en surgit aussitôt, rebondit sur le toit avant de s'aplatir sur le sol. Boum! Les trois petits cochons qui s'étaient précipités à la fenêtre le virent disparaître au loin sans se retourner. Ils vidèrent la marmite, la remplirent d'eau fraîche et la remirent à chauffer sur le feu avec des légumes pour leur soupe. Ceci fait, Naf-Naf courut au piano, Nif-Nif prit sa flûte, Nouf-Nouf son violon, et ils jouèrent, dansèrent, rirent et chantèrent à tue-tête. Qui craint le grand méchant loup? C'est peut-être vous, c'est pas nous. Voyez comme d'ailleurs on tient le coup. Tra-la-la-la-la. Il y avait trois petits cochons à la queue en tire-bouchon qui, lorsqu'on parlait du gros méchant loup, ne s'affolaient pas du tout. Le premier joyeux vivant, avec du foin tout bonnement, en faisant tutut, en jouant sur sa flûte, se bâtissait un logement. L'autre, le second, faisait sa maison en bois de mirliton, et de son violon donnait le frisson aux dames cochons. Qui craint le grand méchant loup? C'est peut-être vous, c'est pas nous. Voyez comme d'ailleurs on tient le coup. Tra-la-la-la-la. Et avec le numéro 3 qui voulait bâtir son toit avec de la brique et puis du ciment et travailler sérieusement. Ha ha ha, les deux autres gros le prenaient pour un ballot. Ha ha. Si jamais nous le rencontrons, voix de mignon, petit cochon, à sa barbe nous chanterons, tra-la-la-la-la. Mais voilà qu'en fin de journée, Monsieur Loup montra son nez sur la maison de foin soufflant, il fit ouf, elle tomba, broum, patapouf. Les deux premiers petits cochons tremplaient dans leurs pantalons, car la maison faite en bois de mirliton s'écroula de la même façon. Mais le numéro 3, plein de sang-froid, leur dit venez chez moi. Vite ses compagnons ne firent qu'un bond dans sa maison. Qui craint le grand méchant loup? C'est peut-être vous, c'est pas nous. Voyez comme d'ailleurs on tient le coup. Tra-la-la-la-la. Sur les briques et son ciment, le loup se cassa les dents, si bien que vexé pour en terminer, il périt dans la cheminée. Ha ha ha, faisaient les cochons eux-mêmes en tire-bouchon. Ha ha. Qui craint le grand méchant loup? C'est peut-être vous, c'est pas nous. Voyez comme d'ailleurs on tient le coup. Tra-la-la-la-la. Nous n'allons plus le rencontrer. Vous mentez, c'est pas vrai. Il est mort et même enterré. Tra-la-la-la-la. Merci d'avoir écouté cette histoire en entier. Si elle t'a plu, tu peux nous laisser un petit commentaire, mais également la partager avec tes amis. À très bientôt sur Souvenirs d'enfance.